constante comme dans les témoignages depuis... C'est pas des témoignages, c'est des gens qui pensent. Je pense que vous avez des ennemis. Imaginez que demain vous comparaissiez au tribunal correctionnel, vous allez voir, vous allez les compter, vos amis. Le moindre petit truc que vous êtes engueulé avec le truc. Ah, celui-là, ouais, je l'aime pas, il a une sale gueule, il est ci, il est là. Ça vaut rien. Aucune valeur. Aucune valeur. De toute façon, on ne va pas le juger, on ne juge pas un homme sur ses idées politiques, sur sa sale gueule, là, on le juge sur des faits. Alors quand on va venir aux faits, là on verra. C'est un homme qui a un passé, c'est un homme qui a aussi un avenir judiciaire. Vous savez très bien qu'il va comparaître devant la cour d'assises d'Auxerre pour des faits qui sont nettement plus graves que celui-là. Ce qu'il ne faudrait pas, dans le cadre de ce procès aujourd'hui, c'est qu'on fasse l'amalgame entre les deux et on ne voudrait pas que ça soit une phase préparatoire à ce qui va se passer plus tard. C'est pas Émile Louis lui-même qui est difficile à défendre, c'est que à partir du moment où on réunit un monceau de prétendues preuves, de témoignages qui sont... L'évidence, c'est peut-être un peu Quelle difficile. évidence? Où est l'évidence? Je me souviens pas. Vous êtes en train de violer la présomption d'innocence, Ouais. mademoiselle. Quelle est l'évidence? Mais je vous pose des questions. Non, vous me dites il nie l'évidence. Quelle est l'évidence? On ne peut pas condamner si on n'a pas de preuves sérieuses. On doit présumer tout accusé innocent. Vous êtes juré, madame? Oui, je ne vous reconnaissais pas. Allez-y. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est bon. Les jurés, il n'y en a plus? Très bien. Bon, en ce qui concerne les témoins et parties, je vous appelle dans un moment. On peut y aller? Non, non. Non, non. Bien, voulez-vous faire comparaître l'accusé, s'il vous plaît? Début des années 90, Émile Louis a quitté Lyon il y a déjà une dizaine d'années. Il s'est établi dans le Var avec sa seconde femme et la fille de celle-ci, à peine adolescente. Chantal, l'épouse, est lourdement dépressive, considérée même comme handicapée. Selon l'accusation, Émile Louis l'abrutit de médicaments pour laisser libre cours à ses fantasmes les plus pervers. Il la viole, la torture, des trucs de SS, résumera sa femme. Il abuse également de Karine, les sévices en moins. Les deux victimes n'osent porter plainte qu'après son arrestation dans l'affaire des disparus de Lyon en décembre 2000. Un timing qui décrédibilise totalement le dossier, estime l'un des avocats d'Émile Louis. Après avoir nié en bloc, Émile Louis a fini par admettre en partie les faits, en prétendant toutefois que les victimes étaient consentantes. Une ligne de défense qui, au vu de son parcours criminel présumé, paraît très peu convaincante. Draguignan, France Info. Bien, je vais demander à mesdames et messieurs les représentants de la presse de bien vouloir envisager de cesser les prises de vue. Je ne sais pas si j'en ai une. Quelle évidence? Où est l'évidence? Je me souviens pas. Non, je me souviens pas. Non, je me souviens pas.
l'impression d'être pas mal de fois. Quelle est l'évidence? Non, là aujourd'hui, nous demandons que la Cour se déclare illégalement composée, puisqu'il y a parmi les membres de la Cour un des magistrats qui a été procureur dans une affaire contre Émile Louis en 1989. Nous estimons, je ne trahis pas notre pensée, que quelqu'un qui a mené l'accusation contre Émile Louis dans une affaire il y a quelques années ne peut pas le juger de façon impartiale, sereine, équitable, comme l'exige la Convention européenne des droits de l'homme. Moi j'ajoute, pour la moralité des débats, et vous l'avez peut-être constaté ce matin, que la défense a récusé une personne. Au départ, on avait envie de récuser personne parce qu'on ne craint pas le juré populaire, mais il se trouve que la personne que j'ai récusée est une cliente de mon cabinet et que dans ces conditions, je ne souhaitais pas qu'elle siège pour être tout à fait impartiale. Donc l'impartialité doit être évidemment de tous les côtés, mais surtout du côté de la Cour. Je veux bien en prendre un verre, si personne d'autre n'en prend. Ben, c'est très bien. Rouge d'ici, non? Il y a quelque chose? Un verre de Côte de Provence. Allez, envoyez. Et un peu d'eau. Ah oui, il nous a dit quelque chose de drôle ce matin, je ne sais pas s'il vous l'a répété, quand il a été voir Émile Louis. Donc il lui a donné le dossier, il a discuté un petit peu avec lui, et puis il a posé les questions obligatoires. Il a dit bon, alors vous avez des avocats? Émile Louis lui a dit oui, oui, j'en ai 2 qui m'ont été désignés, c'est Alvarez et Arlabos, et j'en ai 2 qui sont payés par la télé. Qui sont quoi? Payés par la télé. Ça, il nous a fait, je ne l'ai pas fait acter, mais j'ai trouvé ça drôle. C'est un raccourci. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est ça, Ça, c'est Émile Louis. Mais il n'a pas tort, parce qu'on a touché, il nous a honorés sur les procès, il nous a gagné violation, présomption d'innocence, on nous a donné des... Malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup jusqu'à présent. Et on en est à 2. Et le deuxième, c'est pas encore, on n'a pas encore encaissé. Il a oublié de dire qu'il avait cantiné aussi grâce à la télé. Je n'irai pas jusqu'à dire, Monsieur le Président, je sais que vous êtes contre notre exception et que vous nous avez déjà dit quelle serait la décision que vous allez prononcer. Sinon, je me fais prendre une claque. Mais je veux bien, hein, si vous voulez, je peux aussi me saborder contre le camp. Il en restera toujours 3 pour défendre. Non, surtout que ça voudrait dire qu'on n'a pas l'espoir. On est en train de travailler là. Tu envisagerais de s'aborder? Pour la défense, pas de problème. Ah oui, mais ce serait nul et de nul effet. C'est toi qui le dis. Je pense qu'il serait intéressant aussi, c'est claquer la porte, on se m'en Non, fait. on pourrait dire nous partons dans ces conditions, mais c'est excessif et inefficace. Non, tu sais comment je plaide, donc je plaide plutôt sobrement. Non, mais le principe, c'est que si nous estimons que cette cour n'est pas composée légalement, comment pouvons-nous continuer à plaider? Vous allez voir Émile. Oui. J'y vais de ce pas. Ah, Peut-être utile. Moi, je l'ai perdu là, en revenant. Ah, j'en ai besoin. Sinon, je vais bloquer ce soir. Je vais le voir tout de suite. Bon, moi, je vais me concentrer. D'accord. Alors, n'hésitez pas à parler de la récusation, ça me pose... Ben non, pour moi, c'est pas un problème. Non, mais je vais aller dans la salle d'audience en revanche. Alors, pour me... Non, c'est moi qui vais le faire, et avec Alain, on a décidé de le faire à l'audience. C'est moi qui le demande. Oui, fais-le, s'il te plaît. D'accord. Je me défile. Mais j'en ai fait pas un déjà ce matin. On se parle déjà. Oui, bon, on a compris. La Cour. Bien, veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. L'audience est reprise. Voulez-vous faire comparaître M. Émile Louis, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qui est fiable dans ce dossier? 4 plaintes au départ, il n'y en a que 2 qui ont abouti. Au départ, il n'y avait pas de plainte, monsieur Vergès. Il n'y avait pas de plainte. On est en train la première audition de Madame Chantal Paradis, vous savez de quand elle date? Du 12 décembre 2000. C'est le jour de l'arrestation de son mari à 22h30. Vous savez ce qu'elle dit? Rien. Elle dit je ne comprends pas. Le lendemain, on la réinterroge à 8h. Là, elle commence à dire c'est passé ci, puis je sais plus, je confonds, je suis paumé, je suis dans la confusion, etc. Et alors là, elle commence à dire des trucs et elle parle de Karine Magret. Et on va entendre Karine Magret un an plus tard. L'audience est conduite parfois d'une façon très étonnante, même un peu choquante. Je déteste qu'on fasse de l'humour facile contre un accusé qui peut absolument rien répondre. C'est le sentiment premier. Pour le reste, comme d'habitude, dès qu'Émile Louis a un trou de mémoire ou fait une petite confusion, on y a, vous voyez, vous mentez, alors que les témoins, eux, peuvent raconter à peu près n'importe quoi, et on ne leur en veut pas du tout. Au vu quand même des témoignages qui ont été rapportés aujourd'hui à l'audience, le portrait d'Émile Louis n'est pas flatteur au terme de cette première journée. Ah oui, parce qu'on dit qu'il est menteur et pervers. Oui, c'est pas impossible. Il est peut-être pervers, il est peut-être menteur. Oui. Mais attendez demain. On va entendre les plaignantes, on va entendre certains rapports médicaux, certains rapports psychiatriques. Ça va peut-être un peu modifier la donne. Simplement d'avoir eu le temps de faire des recherches plus approfondies sur le droit européen. Ça m'agace. Si j'avais su, je n'aurais pas déjeuné. Allez, j'ai le sentiment de ne pas avoir... Mais non, mais le résultat aurait été le même, facile à dire. Non. Il faut juste ouvrir la brèche, c'est tout. C'est par là qu'on peut sortir. On peut sortir là-bas. Je vous ai donné. Alors, je vous redonne ce que vous m'avez donné. Alors, vous êtes Monsieur Thuot. C'est cela même, oui. Alors, pour la télévision, c'est la 116 au 2e étage. Oui. Vous avez la clé de votre chambre, la petite clé pour le minibar, une fiche du minibar, si vous avez une conso. Le code que je vous ai donné vous sert aussi de soir pour rentrer. Rentrer dans l'hôtel et dans le parking. Voilà. D'accord. Merci, madame. « 116 2e. Merci. C'est un type que j'ai défendu en 72, contre qui on avait requis la peine de mort. C'est mon premier souvenir fabuleux d'avocat, puisqu'à la fin, quand j'ai entendu perpétuité, il y avait une ambiance tellement terrible que j'ai eu presque un malaise. Et c'est lui qui m'a pris le main et qui m'a dit « Mais non, remets-toi, tu viens de me sauver la vie ». Il m'appelle en me disant « Comment tu peux défendre un type comme ça ?» Alors je lui dis « Écoute, je t'en parlerai une autre fois. Pendant des semaines, là, il est formel, mon copain. Il me dit, c'est pas C'est possible. obligatoire qu'il y ait des traces. Bien sûr. Oui. Mais c'est une femme. C'est le bon Il m'a sens. dit, elle est comment? Elle est un peu forte, un peu grasse. Il me dit, mais tu te rends compte, sous le pli du sein, ça s'infecte. Parce qu'à chaque fois qu'on refait une plaie, nécessairement, il y a une trace et on la rouvre, etc. Ça s'infecte. Il fait chaud, etc. Il me dit, c'est pas possible. C'est tout ça, c'est... Même au bout de 6 ans, tu lui as dit qu'il y avait 6 ans. Même au bout de 6 ans. Il me dit, alors là, le fait qu'elle dise qu'il y a 6 ans, c'est encore la preuve qu'elle raconte des trucs. De toute façon, à partir du moment où on aura démontré qu'elle raconte des âneries, enfin que c'est des fantasmes, en fait, il me dit, elle peut très bien avoir des fantasmes sadomasochistes, mais qui sont complètement irréels. C'est tout à fait possible. Moi, j'ai une moins bonne nouvelle, puisque j'ai eu mon frère au téléphone qui me dit qu'on ne peut pas exclure totalement la présence d'un duvet pubien
chez une gamine de 9-10 ans. Oui, mais ça, Tu le savais? Oui, enfin, on ne peut pas exclure. Bon, On ne peut pas exclure. Oui. Il me dit que ça serait une puberté très précoce, mais on ne peut pas l'exclure totalement. Bon. Il y a autre chose aussi. Quant à la douleur, il dit les hémorroïdes. Il parle des hémorroïdes, mais il dit a-t-elle des hémorroïdes? Première question. Ah oui. On n'a jamais pensé à ça. Et ça, personne ne le dit. C'est pas dans le dossier. Sauf que le rectoscope la rectoscopie qui a été faite n'en parle même pas. Ils disent que la marge anale est complètement vierge de lésions. Tu as raison. Parce que je ne sais peut-être pas communiquer. Mais moi, si vous voulez, je l'ai dit hier, nous on ne travaille pas avec ces outils-là. On travaille avec le secret de l'instruction. Tout d'un coup, on découvre qu'il n'est pas appliqué. Vous savez bien que tout le monde... Mais faisons péter le verrou. Je l'ai toujours dit, mais faisons péter le verrou de l'instruction. Mais on n'a pas le courage. Vous savez que l'instruction, c'est une vaste... Mais vous avez vu la loi du 15 juin 2000. Ouais, c'est impeccable. 2 ans après, on abroge tout. Il y a le droit au silence, il n'y a plus à notifier les droits, mais ça existe toujours. Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? Une vaste hypocrisie, tout le monde communique, les enquêteurs, les magistrats, les avocats. Il faudrait en tirer les conclusions. Ah oui, il faudra, et puis il faut foutre les avocats dès le départ à la garde à vue, puis c'est terminé. C'est pas fini, c'est pas fini. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'elle a dit pendant pratiquement 2 heures, c'était faux. Ces détails... Je ne suis pas témoin. Je ne suis pas témoin. L'expert a dit que le viol à 5 ans n'était pas parmi les choses impossibles. Il dit, je ne peux pas dire qu'elle mente. Mais pour le reste, il a dit que ça a développé chez elle une tendance à la manipulation, à l'histrionisme, mot que j'ai appris donc récemment. Et il semble qu'elle se fasse un peu de cinéma. D'ailleurs, sa façon de déposer est caractéristique. Vous avez remarqué qu'elle dépose d'une façon mélodramatique, très littéraire, avec des formules. On sent qu'elle les a répétées évidemment 50 fois. Je crois que ça trahit quelque chose qui va se révéler, mais sérieusement, là, maintenant. Pourquoi on veut-elle autant à son père? Je veux dire, ça semble quand même très curieux. Pourquoi? Avec tant d'acharnement. Je vous rappelle que ses 2 frères et sa sœur ont dit qu'elle mentait, que ses 2 frères et sa sœur ont dit qu'ils ne comprenaient pas bien. On peut peut-être mettre ça sur, je ne sais pas, sur le compte d'une personnalité peut-être mal structurée. Je n'en sais rien. Vous ne la croyez pas? Mais moi, je ne suis qu'un petit avocat. Je ne suis pas expert. Un expert psychiatre dit qu'elle ment. Les enquêteurs ont dit qu'elle a menti sur tout ce qu'elle a raconté, sur les agressions qu'elle aurait subies en Guyane. Ça me permet tout de même d'induire que peut-être dans tout ce qu'elle dit, elle invente beaucoup de choses. Vous pensez qu'elle est folle? Vous avez dit Je pense ce que je lis dans le rapport de l'expert psychiatre. Je ne pense pas plus. Je lis. Merci. De rien. Une question, maître. Oui. Très personnelle. Très personnel devant 15 personnes. Non, très personnelle. Sortons si vous voulez. Non, parce que je veux pas avoir l'air de cacher. Non. Ouais, je vois ça. C'est quoi ça? C'est des décorations. Ah d'accord, mais qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas. Donc informez-moi, je suis un peu bête, oui. Vous êtes d'Algérie? Oui, non, de Tunisie, mais c'est... Ah bon? Oui. Ah non, je crois que c'était... Bah oui, non, il y a le Il se Maghreb. trouve que j'ai fait mon service militaire à une époque où il y avait ce qu'on appelait la guerre d'Algérie. D'accord. Et que les autorités militaires ont considéré que je sais pas, j'avais un certain mérite ou des choses comme ça. Voilà. Non, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Merci. Je vous en prie. On vient de se prendre deux roustes. Je suis dégoûté. Parce que il y a un procès que je ne devais pas perdre, et puis je l'ai perdu.
Bonsoir, mesdames et messieurs. L'audience est reprise. Voulez-vous faire comparaître je suis Émile Louis, s'il vous plaît? 70. Non, parce qu'ils mangent des choses et ils mangent... Et de mauvaises dents. Ça, c'est très bon. Bon, bah, je vais prendre ça. Et vous pouvez venir me le dire, hein, parce que j'adore le compliment. Bonjour. Vous les dites pas, c'est pour emporter? Non, sachez. Il paraît que c'est vous qui avez une fille avocat. Oui, elle était là. Ah bon? Hélène? Mais elle n'est plus avocat, non? Elle était avocat à Paris? À Marseille. Ah. Elle est à Paris. Hélène? Mais elle est avocat à Paris? Non, je crois qu'elle a laissé, elle s'est fait, comment dirais-je... Omettre. Omettre. Hélène, tu viens le voir, monsieur. Oh, bah, faut pas vous déranger, la pauvre. Elle est venue Il pour... paraît C'est le monsieur qui... il paraît que nous sommes confrères. Ah, oui, plus maintenant, mais... Ah bon? Ah, vous êtes plus avocat? Ah bon. Bon, bah alors, Elle est pas excusez-moi. choix. Non, mais On vous a c'est un dérangé choix. pour rien. Non. Je viens d'acheter un sandwich pour Émile Louis parce qu'il n'a rien à manger aujourd'hui. Et voilà, je vais le lui porter dans la cellule en bas. Je vais sans doute aller acheter un ou deux journaux nationaux pour voir s'il y a quelque chose dedans. Qu'en penses-tu? Alors, attends, je vais te dire. Non, parce que tu m'agaces. Je vais prendre ça. Je suis trompé. Sinon, on pourrait dire, allez hop, on arrête, on jette l'éponge, ou alors on fait un scandale du genre, ouais, de toute façon, les choses sont déjà écrites, et donc on quitte le banc de la défense, on laisse au procureur, qui veut être à la fois juge, machin, etc. C'est tout à fait vrai, pas pour ça. Non, c'est pas possible. Qui est hyper médicalisé au niveau de traitement, à base d'anxiolytiques, d'hypnotiques et d'antidépresseurs, je crois. Et quand je leur ai cité les noms, dont j'ai oublié, mais eux, tout de suite, quand j'ai regardé, ils m'ont dit « Ouh là là, Le cocktail plus. Le cocktail. Si cette prescription est affectée par une prise de boisson alcoolisée, là, c'est du détonnant. Il me dit, ça peut aller jusqu'au coma. » D'accord. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est le même qui a fait l'expertise psychiatrique et psychologique. C'est bizarre. D'habitude, c'est pas les mêmes. Ah oui, il faudrait l'interroger parce que il est clair que si vous lui posez des questions du genre quels sont les effets des médicaments pris dans des proportions excessives ou associés à l'alcool, il vous répondra ce que je viens de te dire. Ni affabulation, ni mythomanie. On est d'accord. Non mais on est là. Oui. Elle n'a pas de psychopathologie. Oui. Mais la drogue peut créer, c'est simple, elle était shootée, quoi, c'est clair. Elle s'est fait un trip, quoi. Alors, c'est leur avis. Parce que là, je ne sais pas, j'ai pas lu le rapport, mais le rapport dit pas, et là, cette dame nous a dit qu'elle était... Ah, aucun... Ah, moi, je trouve ça un peu surprenant, on n'y a pas pensé à ça, hein. Ça arrive, hein. On n'a pas pensé à faire des investigations pour connaître le traitement qui avait pu lui faire. Si, on l'a là. On l'a ? On a toutes les prescriptions. Ah, parce que j'ai que les conclusions, moi. Ouais, non, elles sont Ah, détaillées. c'est bête que j'ai pu... Mais, Elles sont détaillées. Non, mais bon, ça... Je pense que ça suffit. Est-ce que ça te procure des éléments d'info? Ouais. Parce que dans l'expertise psychiatrique et psychologique, il n'est pas question du traitement, si? Non. Enfin, si...
parce qu'il a lu les dépositions, donc il sait En ce plus qu'elle de a ça, pris. alors je n'aurais même pas parlé de tentative de suicide. Ah oui, ça si je leur avais dit, ils auraient dit, bon bah d'accord, cette femme-là, elle n'est pas bien. Bon, elle est borderline tout le temps, quoi. En fait, elle est borderline tout le temps. Mais c'est ça. Évidemment, quand il l'a épousée, elle était déjà, c'était un zombie. Elle a toujours été un zombie, elle est restée... Les violences, elle a toujours contesté qu'il n'ait pu jamais lui en administrer. En revanche, on sait qu'elle a été victime de violences par son précédent compagnon ou mari. Elle est hospitalisée une dizaine de fois. Alors c'est embêtant parce que cette femme, c'est une malheureuse, hein, c'est clair. Est-ce que vous pouvez reprendre ces arguments en disant que son épouse Chantal était consentante et que la fille Karine était consentante, bien que mineure, et même demanderesse. Vous irez jusque-là? Alors, pour ce qui me concerne, pour être tout à fait précis, je vais m'occuper simplement des accusations portées par Chantal Paradis. C'est mon associé Maître Alvarez qui va s'occuper de Karine. Donc moi, je peux vous répondre que pour ce qui me concerne. Il est évident qu'en ce qui concerne Chantal, il y avait des pratiques qui s'étaient instaurées au sein du couple qui étaient des pratiques consenties. Pour une autre partie de ces accusations, elles sont contestées et je pense démontrer que matériellement, ce qu'elle dénonce ne peut pas avoir eu lieu. Ce procès n'aurait pas lieu d'être. Pour ma part, je pense que ce procès n'aurait pas lieu d'être. En tout cas, pour ce qui concerne Chantal, c'est évident. Il faut quand même que je vous rappelle le contexte, mais là, on est justement à un moment où on va y revenir. Le procès a démarré sur plainte d'Isabelle Bozio et sur transmission du PV d'audition de Chantal Paradis, on vous l'a rappelé tout à l'heure, à un moment précis de la procédure d'Auxerre, où tout le monde craignait qu'il allait y avoir un non-lieu et qu'Émile Louis risquait d'être remis en liberté d'un jour à l'autre. Et on avait absolument besoin, ne serait-ce que par une garde à vue et par une détention provisoire, de le garder sous la main de justice. On sent quelque chose qui correspond à ce que vous nous aviez dit lorsque vous aviez attaqué le renvoi aux assises. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Donc vous connaissant le dossier, vous étiez déjà fondé à contester. Et étant donné le monde dans lequel on évolue, alcoolisé, médicamenteux, effectivement... Je suis content que vous le perceviez, mais c'est effectivement la réalité. Ils ont un quotidien complètement déjanté. C'est le Zola moderne. Tout à fait. Voilà. Vous avez une main sur la planche. Oui, mais c'est pas facile. Il y a des fois où il faut rentrer un peu la tête dans les épaules. Dites-moi, un détail sordide de ma part. Pour vos honoraires, comment ça se passe? Parce que lui, cet homme-là n'a pas d'argent, il est ruiné. Alors, pour nous, c'est simple, on a été commis d'office. Commis d'office? Voilà, Lionel et moi. D'accord. Quant à Freitag et Thuot, je pense qu'ils ont des accords avec lui, parce qu'il s'occupe du dossier d'Auxerre. Et ils ont eu des beaux succès contre certains éditeurs et contre certains journaux. Donc je pense qu'il peut les rémunérer à partir de certains... Donc l'effet médiatique va en profiter et j'en suis heureux. Merci. Ah oui, c'est vrai. Alors, vous parlez de son interrogatoire relu par le président. Où il y a des choses pour lesquelles elle dit « mais oui, c'est vrai ». Il a dit « oui, on faisait l'amour comme ceci, et puis elle voulait que je lui fasse mal ». Il l'a parfaitement dit. C'est ce que le président a interprété en disant « mais vous avez reconnu que vous lui mettiez des seringues dans l'anus ». Il n'a jamais reconnu ça. Il a dit qu'il lui faisait des piqûres parce qu'elle avait une septique et je ne sais plus quoi. Donc il ne cherche pas à déguiser. C'est plutôt positif, non? Il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte de quoi? Mais puisqu'il reste naturel, puisqu'il ne ment pas, de quoi voulez-vous qu'il ne se rende pas compte? Je ne comprends pas votre question. Elle voulait pas, je lui ai donné un coup de godin sur la tête et après on a fait... Il l'a reconnu au cours de l'enquête. Oui,
Mais il a l'air de trouver ça normal. Hein. Oui, ça c'est vrai que c'est pas très bien. Oui. Après, non, dans l'enquête, il a dit à un moment, je reconnais que j'aurais pas dû parce que j'aurais pu la tuer et c'est absolument pas ce que je voulais faire. Mais il a reconnu, il n'a pas cherché à déguiser, vous voyez. Ouais, mais il y a des choses qui m'échappent aussi. J'ai du mal à comprendre qu'en tabassant une nana... Il n'a peut-être pas été élevé dans le milieu oui, quart mondial où lui a vécu. Sûrement. Non, mais j'essaie de réagir en tant que... Enfin, me positionner. Je comprends pas. Ouais, ça. C'était une journée un peu difficile quand même. C'est-à-dire c'est dur d'entendre les déclarations, mais le problème c'est qu'on a le sentiment, c'est un peu ça le procès d'assises, c'est bizarre. Jusqu'au plaidoirie, on a l'impression qu'on assiste à un lent enterrement de l'accusé. Puis après, la défense peut s'exprimer. Mais le procès d'assises, c'est quelque chose de difficile. Parce que finalement, le temps de la défense est très court. C'est seulement à la fin. Et là, pour l'instant, c'est marrant, on entend la salle réagir. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dit pour lui, on entend « Oh, comment ça ?» On critique le travail des gendarmes. Alors que quand on a déjà été en garde à vue, on sait comment ça se passe. Les gardes à vue 3 étoiles, moi j'en ai jamais vu, mais bon, surtout il ne faut pas critiquer parce que c'est mal vu. Enfin, en tout cas, je vais perdre du poids, moi. J'en ai un peu marre. Mais enfin bon. Oh, ça va aller. J'ai eu, en revanche, une excellente nouvelle. C'est un message laissé par Sébastien, l'aîné, qui était à Isfao et qui me dit « Ça y est, je m'envole pour les États-Unis. Je te souhaite un bon anniversaire. » Sympa, j'étais content. On avance à tout petits pas, à trop petits pas. On perd un temps fou et que surtout, on a la sensation qu'on s'acharne. On rassemble des petits détails qui ne sont pas importants parce qu'il dit salope en parlant des femmes. Qui ne dit pas salope? Bon, il le dit peut-être un peu trop souvent, mais ces petites choses-là, ça me choque parce que c'est fréquent dès lors qu'un homme est accusé, on ressort tout sur lui, y compris des petits détails comme ça. Et ça m'ennuie un peu. Non, les droits de la défense, là, sont quand même pas très respectés. Oh, je n'irai pas jusque-là. Moi, je le dis, moi. En fait, c'est Michel Simon qui dit... Oui, c'est Simon. La scène est fabuleuse. Je me souviens plus bien. Quand Louis Jouvet lui demande... Tu sais, ils essayent de faire croire... Ils veulent pas avouer qu'ils n'ont plus de bonne à tout faire. Oui. Alors c'est sa femme qui joue le rôle de la bonne à tout faire. Et Louis Jouvet... Et où était madame... je sais pas comment ça s'appelle, Margaret. Et Michel Simon qui dit... Elle est chez des amis. Et alors il dit... Et Wood Murty, exactement? Non, il dit, elle est chez des amis que nous connaissons. Et alors après, et Wood Murty, exactement, ses amis. Et vous me demandez, mon cher cousin, où il demeure exactement? Et il dit, bien c'est facile, il demeure exactement du côté de Brighton, je crois. Et c'est là qu'il est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre. J'ai dit bizarre, c'est là qu'il est dit. Mais il y a tout cet enchaînement qui est fabuleux. Elle est chez des amis que nous connaissons. Après, où demeure-t-il exactement? Il demeure exactement du côté de Brighton, je crois. Il demeure exactement du côté de Brighton, je crois. C'est bien, c'est une mémoire fabuleuse. Non, parce que... Allez. Mais il faudra quand même placer au cours des débats cet anniversaire. Santé. Premier joueur. J'ai 80, on m'avait dit. Voilà. Si vous me permettez, on donnerait le bonjour de Jean-Louis à Émile Louis. Bien sûr. Vous lui direz le serveur du Splendid. Bon, j'ai fait le café Panagdata. Ah bon? Oui. Voilà. Eh ben d'accord. Bonne journée. Il faut que je donne à Émile le bonjour de Jean-Louis, le serveur du... je sais pas quoi, qui lui a fait le café pendant 4 ans. Ça t'intéresse pas ce que je te dis?
Si, mais... Non mais attends, ça me paraît capital. Ouais, c'est fou. Cet après-midi, ça va être chaud. Parce que c'est l'interrogatoire des parties civiles, ça va être le tournant du dossier. Ce matin, ça s'est bien passé. Ça change un peu tout, parce que là, j'avais l'impression de me prendre des coups depuis 2 jours, et en rendre un peu, ça fait plaisir. Ça soulage. Ancien rugbyman qui se respecte. Excusez-moi. Oui, dans le cas de Mme Ziegler, j'ai pas compris pourquoi on s'est pas un peu plus étendu là-dessus, puisque lui a affirmé qu'ils ont eu plusieurs fois des rapports sexuels. Et Mme Rabuffet? Et il dit qu'il n'y en a jamais eu. Et elle non plus, elle dit pas qu'il y en a eu. Vous voyez? Mais vous ne reconnaissez Vous pas... êtes journaliste, procureur. Non, mais vous ne reconnaissez... Enfin, on sent comme une emprise, quand même, de Émile Louis sur toutes ces femmes. On a l'impression, quand même, qu'il Bah, vous gérer une savez- certaine terreur, excusez-moi. Oui, mais Vous avez une femme qui vous pleure, n'êtes qu'ose vous n'êtes pas oser. frappé par la... Vous me parlez de cette répétition. Vous n'êtes pas frappé par la similitude dans les termes et justement le fait que, comme par hasard, on trouve un nombre de femmes, on va les chercher, on les repère. Elles ne veulent pas porter plainte, mais hop, on les retrouve. Et comme par hasard, elles disent toutes exactement la même chose. Ça vous semble pas être un peu suspect aussi? Alors pourquoi n'y a-t-il pas des témoins qui viennent dire le contraire et qui pourraient défendre Émile Louis, là, à ce procès? Là, il y a des tas de gens qui disent on savait pas qu'il était comme ça, pour nous c'était un brave vieux pépé. On a l'impression qu'il voudrait se faire passer pour très gentil, et il met tellement de cœur à l'ouvrage que finalement il est très gentil, serviable. On vous a dit, il aidait les gens à faire des courses, à promener le chien, à faire ceci, à faire cela. Mais on dit, ah oui, non, mais non, ça c'est pas le réel aspect de sa personnalité. En fait, c'est un monstre, parce qu'on a décidé de le faire passer pour un monstre, parce qu'il y a l'affaire des disparus de Lyon, et parce qu'ici, à Draguignan, on veut nous dire vous allez le condamner parce que nous savons que c'est un monstre, parce qu'on connaît d'Auxerre. Donc vous pensez que les témoignages sont erronés ou exagérés, c'est ça? C'est marrant, c'est un moment où j'ai l'impression que on a chacun besoin de décompresser un petit peu. Il y a Alain qui est parti de son côté, juste après le repas. Lionel, je sais qu'il a envie de se vider un peu la tête, et apparemment, Alain Thuot aussi. C'est bien qu'on soit 4. Tout seul, il faut avoir, je pense qu'il aurait fallu avoir des épaules très larges pour assumer la défense, parce que c'est des assauts qui sont difficiles. On verra bien. Tu sais, je crois que ce serait bien si on pouvait, d'une façon ou d'une autre, obtenir que toute la procédure soit annulée et qu'il renvoie l'affaire. Et que celle d'Auxerre soit jugée avant. Comment on peut faire? Je suis pas spécialiste. On a essayé pourtant. Non, mais on va faire l'incident tout à l'heure. Et là, je compte me bagarrer quand même. Enfin, je compte que nous nous bagarrions.
Bonsoir, mesdames et messieurs. L'audience est reprise. Je crois qu'on est en train d'agacer le président, là. Pourquoi? Bah parce que je le ressens. Mais ça veut dire que... Ça veut dire qu'on gagne du terrain. Oui, si on l'agace, ça veut dire qu'on gagne du terrain. C'est bon, ouais. C'est pour ça qu'il suspend. C'est le talon d'Achille. Je crois que ça a sonné. Mais c'est pour ça qu'il a Je suspendu. crois pas. Attention, il y a les marches. Ça rééquilibre un peu les choses quand même. Même si c'est pas... S'il y a mieux dans le film. Comme si je n'avais pas le droit de dire à un témoin, vous avez été, pour amener la question, vous avez eu peut-être Attends, lui, il a cuisine. Mais je Pendant sais. 1 heure, on lui pose une question. Oui, non, Mais c'est pour ça que je me tout laisse. juste. C'est pour ça que je me laisse pas faire. Alors ça a fait mouche, en fait. Boum. Monsieur le Président, vous souhaitiez... Non. Oui, je vais l'appeler, Non, mais vous pouvez... Qu'est-ce qu'il veut que je provise précisément? C'est dans les CD? Oui, c'est dans les CD. Ils sont là. Oh, ben je verrai ça demain matin. Oui, non, mais on avait peur que... Non, je n'oublie pas, mais... Non, mais fatigue. on J'ai ces peut lectures, c'est fastidieux. oublier. Hein. Non, c'est fastidieux. Ouais, non. Allez. C'était un peu de bien parce que ça te concurrencie. C'était une journée riche d'enseignements. Surtout la journée s'achève sur un truc qui, au moins, lui est utile. Tu verras, il n'y a rien dans la presse demain. Fous mon billet. Ben, je suis allé corriger très amicalement le journaliste local que je connais en lui disant qu'il avait indiqué une inexactitude dans son... et qu'il avait prêté des propos comme si c'était des allégations d'avocat alors que c'était des affirmations d'experts. Ah, t'as bien fait, oui. Mais oui, Et alors et il a dit, il a fait un peu son mea culpa en disant mais je pense que ça a été effectivement repris par Maître Thiault. J'ai dit oui. Oui, mais je sais. Oui, mais j'ai ouvert les guillemets, j'ai pris le soin d'ouvrir en disant ça a été repris et vous l'avez présenté comme une allégation alors que c'est une affirmation. Alors que c'est... Non, c'est... Oui, alors que c'est une conclusion d'expert scientifique. Voilà, oui. Absolument. Moi, vous avez le quartier libre. Je vois ma petite fille parce que je l'ai pas vue hier et ça me manque. Oui, allez, ciao, à demain. J'en ai Il autant a à dit qu'elle est dire à à 9h propos demain. Irène. Pardon. Mais elle reviendra vendredi. On va la rappeler. Émile attendait que Chantal dorme pour aller caresser Karine. Pour ma part, je lui ai expliqué qu'Émile m'avait tapoté des fesses comme je viens de vous l'expliquer. Elle m'a alors demandé si c'était tout. J'ai répondu oui. Je dois vous dire que je ne croyais trop Karine sur ses attouchements. Je pose pas trop, mais bon, c'est trop. Car Karine est assez libre. Je l'ai vue se promener en t-shirt et en petite culotte devant Émile et Chantal. Et moi, sans aucune gêne. Karine ou Chantal m'a même dit que Karine avait mesuré le sexe d'Émile alors qu'il sortait de la douche pendant qu'il se trouvait à Lagny. Elle m'a même dit que le sexe d'Émile mesurait 5 cm. Tu connais Charles Bukowski? Oui. T'as lu ses bouquins? Ou certains de ses bouquins? Non. Est-ce que leur couple, il me fait un peu penser à ça? C'est atroce quand tu lis Bukowski. C'est toujours des ivrognes, mais vraiment qui... des loques humaines, et il raconte toujours des histoires d'amour, mais des vraies histoires d'amour, mais avec des loques, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et leur couple, ça me fait un peu penser à ça. Bah ouais. Mais ils sont heureux au début, ils s'installent, mais... Je pense pas qu'ils aient été malheureux de toutes les façons, indépendamment de... Je vais la... Tu vas le placer? Ouais, je vais le placer, je vais faire un peu le savant. Non, je vais faire un peu le savant avec Bukowski. Ça fera plaisir à Alain qui aime beaucoup la littérature. Si pour toi, rouspéter n'a pas de valeur curative... Ça me fatigue. Ouais. Ah oui, mais ça veut dire qu'on les laisse faire comme ils veulent. Tu vois, une de mes plus belles affaires, quand j'étais jeune avocat,
C'est un copain qui vient de voir. J'étais allé au cinéma dans la galerie des Champs-Élysées. Tu connais la galerie des Champs? Point chaud, elle s'appelait cette galerie. Je ne sais plus si elle existe toujours. Il va au cinéma. Avec sa femme et sa fille. À la dernière séance de 10 heures. Le film commence et comme il y avait des travaux très urgents, les types travaillaient même la nuit. Quand le film commence, les marteaux-piqueurs. Je vais pas arrêter la projection maintenant. Et justement, je peux même plus aller voir un autre film maintenant. Il est trop tard, je suis avec ma fille. Puis j'ai pas envie d'aller au cinéma. Bon, monsieur, si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Alors il dit, vous allez voir, je suis pas content, mais ça sera pas le même prix. J'appelle mon copain, il me dit, évidemment. Le fait qu'ils aient cédé, ça me suffit. Je rappelle, je dis, bon, ils sont d'accord. Bon, alors. Et j'ai reçu 30 invitations pour 2 personnes. C'est-à-dire que c'était 60 places gratuites. Ce qui était plus en valeur marchande que les 1000 francs initialement demandés. Ils avaient saisi les couteaux de cuisine, ils avaient fait des photos. Donc là, il y a des courriers. On voit ce que c'est. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. L'audience est reprise. Est-ce qu'on peut faire comparaître M. Émile Louis, s'il vous plaît? Bien, je vais demander que l'on cesse les prises de vue, s'il vous plaît. Quel est le programme pour cet après-midi? J'en sais rien, mais je crois qu'on on est au bout là. Oui. On est au bout, théoriquement. Plus d'experts, plus de... Non, je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour, oui. Vous avez écrit quoi aujourd'hui? J'ai pas eu le temps d'acheter le journal. J'ai l'article, si vous voulez lire quelques minutes. Oui. J'ai parlé des témoins qui se sont succédés hier et qui ont parlé des potions, des drôles de potions et des cafés amers. Et, voilà, et puis aussi des expertises psychologiques des victimes. Alors, Madame Vinet, on a établi qu'elle avait manipulé Madame Bozio. Ça y est, c'est fait, c'est établi. Vous étiez plus là. Il n'y avait plus un journaliste pour le dire. Moi, j'étais là, je me dis, merde, la salle est vide. Nous avons des contraintes. Oui. C'est bien. Comme par hasard. Le hasard fait-il bien les choses? Ça dépend pour qui. Non, je vous le dis parce que je vous connais un petit peu. Je sais quand même que vous savez couvrir un événement, enfin un débat judiciaire. Et là, c'est gravissime. Enfin, pour moi, c'est vachement grave. Les droits de la défense, vous ne couvrez pas la totalité des débats. Hein? C'est vrai qu'hier, c'était assez symptomatique. Parce qu'il y avait une émotion qu'elle transmettait, elle s'est mise à pleurer, etc. Puis pour à la fin dire, bah oui, effectivement... À moi qui sont encore là. Ça continue. Le portefeuille est encore là. Et du soleil. Oui.
les met dedans, hein. Je suis gelé. Non, oui, bien sûr que j'ai entendu parler d'elle. Non, mais Je l'ai hier, entendu. de ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé Non, non. hier. Mais peu importe. Mais non, pas Quoi peu importe. Aucun média n'a couvert l'événement. Elle a dit ce que je dis est faux. Elle a dit à la barre. Oui. Elle a reconnu qu'elle avait menti. Qu'elle avait menti parce qu'elle avait un petit problème avec son petit compagnon et que c'était pour, en quelque sorte, se sauver de cette relation. Elle avait inventé cela. Elle a ajouté que... Elle a dit qu'elle avait inventé. Ah oui, bien sûr. Elle a employé le mot. En plus de ça, elle l'a dit devant le juge d'instruction et elle l'a répété. Ça, elle l'a, c'est pas du jour. Tout de suite. Excuse-moi, elle n'a pas employé le mot inventé et ça n'a rien d'étonnant parce que nous avons de bonnes raisons de penser que ça n'est peut-être pas elle qui a inventé. Attends, tu vas trop vite. 3 jours et demi de débat. Sur des choses étrangères aux faits. C'est la première fois On a eu 2 demi-matinées sur le dossier. Voilà. C'est la première. Sur la question de son consentement, en tout cas son absence de consentement, vous pensez qu'elle n'est pas très claire? Moi, je vais plus loin. Je sais pas, on a pas entendu. Il y a 2 solutions. Ou elle était droguée, ou elle n'était pas droguée. Si elle était droguée, elle ne peut pas se souvenir. C'est évident. Si elle était droguée, surtout, il y a pas le consentement n'est pas clair. D'accord, mais elle ne peut pas avoir de souvenir. À quoi si elle se souvient L'expert pas nous dit qu'il ne peut pas avoir de souvenir. Comment peut-on, dans ces conditions, prétendre qu'on a été drogué avec des hypnotiques qui, l'expert nous l'a dit en long, en large et en travers hier, mais vous n'avez sans doute pas entendu, mais c'est vrai que l'acoustique n'est pas la même. Vous voyez ce que je veux dire dans la salle de gauche et dans la salle de droite. Et dans la salle de droite où nous étions, nous, on est 4 à avoir entendu que l'expert a dit, à partir du moment où il y a la prise de ces médicaments associés, alors ne parlons pas de l'alcool en plus, parce que l'expert a dit l'alcool décuple les effets décrits. Alors, imaginons qu'il y ait simplement la prise associée d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de neuroleptiques et d'hypnotiques. Dans la demi-heure qui suit, il n'y a plus aucun souvenir. Ni de douleur, ni de quoi. Oui, mais il y a et plus on de ne sent consentement rien. éclairé non plus. Bien sûr. Donc, Mais même on si elle est d'accord, ne peut pas se souvenir, madame. rien eu. Il n'y a peut-être rien eu. Vous voulez absolument Oui, je suis qu'il y ait quelque d'accord. chose. Non, non, Si ça se trouve, il n'y a d'accord, rien mais eu. c'est parce que vous dites que Alors sur vous son allez consentement, aller elle est pas consulter claire non plus. un psychiatre Mais pour ce que lui je veux dire, demander c'est- si ce genre de médicament mais est vous de comprenez pas. nature. Non, mais Je veux si ce dire. genre de médicament est de nature J'ai à compris. provoquer Oui, des ça, hallucinations. ils l'ont dit, clairement. Non, enfin, l'expert a dit dans le Vidal, ça fait partie des effets secondaires indésirables. Comment elle peut s'expliquer sur ces faits si elle ne peut pas s'en souvenir? D'accord. Où elle est consentante. Oui, non, mais donc c'est parce où qu'on elle l'est est, pas. on est plus sur la question. Bah oui, Et si mais elle l'est pas, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être à la fois sur la question de est-ce qu'elle a été droguée ou pas, et en même temps sur le consentement. Arrêtons Oui, mais d'être là, dans monsieur les flous, témoins, machin, etc. Nous, là-dedans, dans la défense, on va s'arc-bouter sur des choses scientifiques, pas sur des témoins qui, manifestement, ont été, moi je pense que non, c'est plus que ça, qui ont été sous pression, je veux dire. On va commencer à être un peu régulier. Alors, on commence à... Ça va les faire partir. Voilà, ben à demain. Et voilà.
Et si j'étais juré, est-ce qu'on risque pas de dire, mais t'es pas juré, mon gars. Je joue les Le président candidats. peut te dire ça. De quel droit? Il est capable. Il va dire, mais vous n'êtes pas. Alors, comme ça, il va faire la remarque. Si je dis je plaide pas, mais je vous dis, il peut me dire, puisque vous plaidez pas, je vous interromps. Mais Non, il ne fera pas ça. Oh, mais par contre, il va simplement dire fort, Mais mais non, vous n'êtes pas juré. choisis la forme, mais attends, si j'étais juré, ça peut être aussi une forme de plaidoirie. Ah mais tout à fait. Non mais choisis c'est la une forme. image. Que tu peux Alors dire. je vais peut-être choisir la forme qui te Mais non, mais convient. ça me paraît très bien. T'as raison, Alain, mais je vais de toute peut-être. façon, ça va pas l'empêcher. Ah ben, c'est sûr. Non, mais je vais peut-être pas commencer en disant je suis pas très chaud pour plaider. Je vais peut-être pas faire ça. Je vais simplement dire bon, enfin j'ai commencé à plaider, mais dire si j'étais à votre place, je serais très ennuyé parce que voilà tout ça. C'est toi qui vois ça. Hein, ça et puis une fois de temps en temps, je dirais si j'étais juré. Je vais essayer d'être bref. Vous savez, vous êtes capable de prévoir à peu près? Pas très longtemps, moi je pense. Demi-heure, Une petite demi-heure, ouais. Ça suffit, hein, attends. Ça m'étonnerait. Avec tout ce que j'ai à dire. Tout ce que vous avez à dire, ça m'étonnerait que ça passe en Non, mais ils ont minutes. l'habitude de ça. Je crois à peu près une demi-heure, moi. Ouais. Bon, moi, ça m'étonnerait que je dépasse un quart d'heure. Hein. Ce sera parfait. Ouais. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais le thème du... On va l'appeler le thème du complot, d'accord? Je pense qu'il vous revient. Et le thème de la démonstration nous revient. C'est pas un complot. C'est pas le complot. Oui, non, mais enfin, je l'appelle comme ça. Ouais. Le thème de la suggestion. Non, parce que c'est si peu le complot que je pense qu'il faudrait que l'un de nous dise on n'a jamais parlé de complot. Lui, il explique parce qu'il sait pas. Quand on lui dit pourquoi elle vous dit ça, pour Bozio, il y a un exemple fabuleux. Le complot, c'est inventé par eux. Attends, mais attends, il y a autre chose. Un point avant que j'oublie. On dit ah oui, alors pour Isabelle Bozio, vous avez entendu l'avocat général. Ah oui, une histoire de meubles, etc. Mais oui, mais les événements ont démontré que pour Isabelle Bozio, c'était un mensonge. Donc lui, on lui dit, vous êtes accusé. Il dit, j'ai rien fait. Et alors pourquoi elle vous dit ça? Il essaye d'imaginer pourquoi on a pu inventer des trucs pareils, puisqu'il sait que c'est pas vrai. Et il dit, peut-être parce que je lui ai pas rendu ses meubles. Or, on Non, sait... attention, les meubles, c'est Rebuffel. Hein. C'est pas Bozio. Mais non. Oui, les meubles, c'est Rebuffel. Les meubles, c'est Rebuffel. C'est Rebuffel, oui, peut-être bien, oui. Mais bon, ta démonstration... C'est pas Bozio, voilà. Ta démonstration est exacte, mais c'est avec c'est aussi Rebuffel. bien. Zut, vous avez raison. Bozio n'est jamais venu vivre à Non, la non, maison. ouais, c'est Rebuffel, c'est cette dame étonnante, d'ailleurs. Oui, mais Rebuffel... Ouais. Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai failli faire une bêtise. Mais non, mais la démonstration est juste. Mais elle lui en veut parce qu'il lui a piqué ses meubles. Et une autre question va s'imposer, c'est de dire, bon, si ça n'a pas existé ou s'il y a un doute, pourquoi elle l'aurait dénoncé? Il faut qu'on apporte un élément de réponse à ça. Parce que sinon, on est foutu. Attention. C'est une relation. Attention. Parce que là, le président a lu sa première déposition où elle dit être vierge. Deuxième déposition où elle est censée avoir tout confirmé. Question précise de l'enquêteur. À quel âge avez... Alors, c'est mal rédigé, mais êtes-vous sorti avec votre premier garçon? À quel âge avez-vous été dépucelé? Combien d'amants avez-vous eu jusqu'à aujourd'hui? Bravo dans la délicatesse des gendarmes. Bravo. Je suis sorti avec mon premier garçon vers l'âge de 15 ans. Ça correspond. 95. La première fois que j'ai fait l'amour avec un garçon, il me semble que c'était chez ma mère, au potier, avec un militaire. Je ne me souviens pas de... avec ce que m'avait dit, j'ai souvenir des Je ne me maladies, souviens des pas de l'âge que j'avais. En ce qui concerne le nombre de garçons avec qui j'ai couché, il y a eu ce militaire et puis Jean-Yves, c'est tout. Question. Les premiers attouchements d'Émile, 94. Bon, même si on ne les situe pas 94 ou 95. Date-t-il d'avant ou après votre relation avec le militaire? C'était à peu près à la même période. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'once d'un début d'élément consistant à dire que cette relation avec le militaire lui a causé des soucis ou... Et par rapport à la jeunesse de l'expérience. Mais qui lui aurait reproché? Mais... Et pourquoi elle aurait eu besoin Émile de... Louis, justement. Qui a prétendu que c'était pas normal une jeune fille de cet âge de fréquenter des troufions. Et dans le contexte social de l'époque, peut-être qu'elle s'est quand même trouvée un peu... Et il l'engueule, On va pas affirmer, on suppose. Comment Émile Louis peut dire à Karine
C'est pas normal que tu couches à 15 ans alors que lui, on sait qu'il a tripoté des petites et qu'en plus, et qu'en plus il dit à ses copines de 12 ans, t'es encore vierge. Pour Émile Louis, coucher à 15 ans, c'est normal. C'est peut-être pas pareil pour sa fille, pour la fille de sa femme. Alors, la seule explication qu'on ait dans le dossier, c'est Émile qui la donne et qui dit elle battait tellement ma mère que je lui ai foutu une raclée. Je lui ai foutu un coup de pied au cul. Elle m'a regardé en me disant toi, je te ferai tomber. Ce qu'il y a, c'est qu'il l'a pas redit. C'est pas grave, je vais le relire. Parce que ça, si tu veux, ça va dans le sens de la démonstration qui consiste à dire son comportement ne correspond pas au fait qu'elle dénonce. Il va 3 mois chez elle. Il faut essayer d'apporter une réponse à ça. Si elle a fait l'amour avec un mec et que ça la gêne et qu'elle culpabilise, elle préfère mettre ça sur le compte d'Émile. C'est pas forcément convaincant, dans la mesure où... qui lui reprocherait? J'ai pas la réponse, Renaud. Non, mais il faut essayer de trouver... Je n'ai pas la réponse. Je peux pas émettre une hypothèse. Non, attends, mais tu viens de le dire toi-même. Non, mais il faut... Parce qu'Émile l'a engueulé. La seule réponse que Émile Louis a apportée à cette question-là, ah oui, c'est vrai, c'est de dire, je lui ai mis une énorme raclée parce qu'elle arrêtait pas de tabasser sa mère. Voilà. Et elle m'a regardé droit dans les yeux en me disant toi, je te ferai foutre en prison pour viol. Non, ça c'est en mars 2000. Ouais, c'est l'explication qu'il a donnée par rapport. Toute ta démonstration, c'est là où elle aboutit à la conclusion qu'elle ment. Est-ce qu'on est dans la thèse de... Mais vous venez de trouver une explication qui me semble très bonne. Ben, c'est laquelle? Celle de l'engueulade? Elle puisse culpabiliser parce qu'elle s'est fait sauter par un type et que... Moi, ça me paraît pas bon comme explication. Elle est quand même très jeune. Moi, ça me paraît pas très bon. Moi non plus. On vous demande de juger des faits qui ont déjà été jugés, des faits qui ne sont pas encore jugés et d'autres qui ne pourront plus être jugés. Si je synthétise, c'est ça. On est d'accord? C'est lesquels, ceux qui ne pourront plus? Ceux qui ont fait l'objet de prescriptions Ziegler et compagnie. Oui, pardon. Oui. Je pourrais peut-être juste le reprendre en introduction, en non, clair, pour arriver dans mon canevas. Quoi. Oui. Mais, oui, parce que tu referas la liaison avec la fin. liaison C'est-à-dire la conclusion d'Alain Thuot, c'était ça. Voilà, en leur demandant un effort supplémentaire, etc. Une objectivité. Et donc je vais arriver après à mon cadre. Mais moi j'ai une réponse. Vas-y, finis. Parce que j'ai finalement une réponse à t'apporter qui est l'inverse de la mienne. Parce que moi je me suis posé la question aussi pour Chantal. Sauf que moi j'ai une réponse, c'est elle culpabilise tellement de ne pas avoir soutenu sa fille dans ce qu'elle croit être aujourd'hui vrai. Ça c'est vrai. Qu'elle veut se racheter. Et elle l'a dit. Et tu peux utiliser le même argument pour Karine. Tu veux dire, après avoir violenté sa mère et après avoir été persuadée par le battage médiatique et par des contacts qu'elle aurait pu avoir, et si elle pense sincèrement que sa mère a vécu ça, elle peut avoir envie de se venger ou de la venger. Je lui ai posé la question express à Karine volontairement ce matin en lui disant « Où est-ce que vous dormiez lorsque vous étiez au potier ?» Je lui dis toujours sur un clic-clac, elle me fait « Oui ». Donc l'autre, il me dit « Je la vois, elle était par terre sur un matelas, il m'avait dit qu'il lui avait filé nos fioles pour la calmer. » Tout le monde raconte tout et n'importe quoi. Les gens, de toute façon, dans ce contexte que j'ai décrit, les gens sont devenus méchants en disant « Ouais, c'est un salopard ». Et donc ça a décuplé leur témoignage. Ils en ont rajouté, comme on dit. Même s'ils l'ont fait parfois sans s'en rendre compte, un peu involontairement. Je pense que ce que tu pourrais faire pour conclure, c'est leur dire qu'on leur demande un exemple, mais que toi tu le ferais pas. Si t'étais juré. On leur demande pas de rendre la justice, on leur demande de faire un exemple. Et de tuer, de laisser mourir un homme en prison. C'est ça qu'on leur demande. Il faut aussi les placer. Ce genre de phrase, je le pense, mais j'ai pas prévu de le plaider, moi, ça. Parce que je trouve que ça te revient. Mais je veux pas non plus vous piquer des trucs non, que vous mais auriez à dire. On construit une plaidoirie à 4. Oui.
Je savais pas, je l'avais que voir, j'avais le temps qu'ils c'est ça. Ouais, mais le mois de mars, hein. Faut s'en méfier. Dépêche-toi, hey. On se rend pas sans nous. Et ben voilà. Voilà pourquoi je voulais protester, parce que les gens qui fument le cigare dès le matin, c'est pas bien. Dans le vestiaire en plus. Tu vois, je voulais t'épargner ça, mais tu m'as obligé. En plus, on est d'accord. Ah, quelle heure est-il? Oui. Cette fontaine, c'est vraiment très bien. Tu avais vu le film Marche à l'ombre de Michel Blanc? Michel Blanc prend des médicaments contre tout, il n'arrête pas. Et à un moment, il a fumé du hashish et il voit des renards. Il dit à son copain Gérard Lanvin. Des queues ou des renards? Les renards entiers. Je cherchais dans le message, j'ai vu un petit renard. T'as réussi à me faire rire. Oh, excuse-moi. Oh, pardon. Vous avez au niveau de la contradiction d'intérêt et de l'atteinte à la déontologie, se prononcer dans l'affaire du divorce de l'accusé n'est plus partiel. Nous avons Émile Louis. Messieurs, dames. Il n'est pas encore là? D'accord, bon, on va l'attendre. On l'attend. Vous avez peur qu'il se sauve? C'est pas bien ce que vous faites là, messieurs. Non, c'est pas comme ça, monsieur. Non, c'est pas comme ça, c'est pas la loi. 803 du code. C'est vraiment c'est malsain tout ça. Bon, au niveau de la presse, Émile, même comportement qu'hier, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Alors, non, c'était très bien. On n'a pas autorisé, on a dit que vous n'étiez pas contre. Ce que je veux vous dire, c'est que vous faites comme hier, c'était parfait. C'est comme ça, c'est la couverture médiatique, on n'y peut rien. Allez. C'est difficile à dire devant des caméras, c'est qu'on vous a fait des reproches, on a considéré que les médias auraient dû être plus à l'écart de cette affaire, de manière que ça se passe de manière plus sereine. J'ai essayé un peu violemment hier dans mon propos de bien le mettre en évidence, de façon que les jurés essaient de faire abstraction de tout ce qu'il y avait autour du dossier. Et ça nous a permis aujourd'hui, avec nos deux confrères varois, qui à mon sens, ont fait un vrai travail d'avocat propre, professionnel. Ils ont enfin abordé le dossier, et rien que le dossier, mettant en évidence quand même un certain nombre de choses qui vont nécessairement poser des problèmes aux jurés. Quand on dit Émile Louis, un bouc émissaire idéal, ça veut dire quoi? Je pourrais vous retourner la question. Hein. Je pense que depuis le début
depuis le début de l'an 2000. Mais là, on n'est pas en train de parler du dossier du Var. Je me suis expliqué souvent sur ce point. Mais sinon, nous, on commence à y aller et vous nous rejoignez à ce moment-là. De toute façon, je peux écouter mes messages en marchant. C'est un téléphone portable. Ah, le voilà. À 14h, ils vont faire revenir Émile pour lui dire Avez-vous quelque chose à ajouter Et là, il va dire je m'excuse de vous avoir dérangé pour rien. Et ensuite, ils vont se retirer pour délibérer et sans que personne ne puisse les déranger. Bon, il va être temps que je vois à quelle heure il y a un train pour Paris. T'attends pas le verdict? Si. Moi, je trouve que ça serait déjà. À quelle heure il y a un train ce soir? Allez, allons-y. Vraiment très Mais satisfaisant. il va encore attraper. attraper. Dites-lui, il va attraper froid. Non, ça serait vraiment exceptionnel. Non mais oublie, je veux dire, t'inquiète pas là-dessus. C'est plus notre problème maintenant, c'est le leur. Ouais, mais bon. Bon, mais c'est vrai que ça serait bien, oui. Excusez-moi de faire du nombrilisme. Est-ce que ça vous a plu quand j'ai dit il est vraiment pas fort ce pauvre Émile Louis? Quand il essaye de faire le gentil, finalement il est vraiment gentil. J'ai bien aimé mais moi ce que j'ai adoré c'est Bréjou qui hop, d'un air de dire mais. Qu'est-ce qu'il raconte là-bas? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire avaler là? Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, ça c'était excellent. Je crois qu'il a été interloqué, c'est le mot. Et si jamais il prend une peine moyenne, enfin que j'appelle moyenne, c'est-à-dire 10, 15, je crois que le propos consisterait à dire que dans le doute, on l'a condamné en dessous des réquisitions, alors qu'en fait le doute aurait dû lui profiter. C'est quand même assez complexe parce qu'il faut voir ce qui a été. Il faudra voir ce qui a été retenu, pas retenu. S'ils ont répondu oui à tout, ça va être l'horreur. S'ils ont répondu oui à tout, dans la logique. Perpète. Il n'y a pas le choix. Ouais. Si vraiment il est coupable de ce dont on l'accuse, je ne vois pas trop pourquoi on lui ferait une petite peine. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut être logique dans le truc. Il faut être logique. C'est ce que je dirais à un président. C'est toujours aux assises, c'est ou tout ou rien, quoi. Ouais. La peine. Ouais. Mais là, c'est pas si simple que ça, parce que les attouchements, il y a des viols, il y a tellement de graduations de choses. Il y a la barbarie pour la barbarie, machin, il y a plein de trucs. Nous, on est en train de jouer relâche.
savoir. La réaction, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire d'une condamnation quand on plaide un acquittement. On va discuter avec notre client. La logique voudrait qu'il nous demande de faire appel. Mais la décision lui appartiendra. Dans quel état d'esprit est-il? Je sais pas, je ne l'ai pas vu. Donc on va aller lui rendre visite maintenant. Vous aviez parlé de mort civile, 20 ans. Comment? J'irai le voir demain. Ouais. Ils ont vraiment, le temps qu'on aille présenter nos respects au président, qu'on sorte, il était déjà emmené. C'est sûr. C'est bon? Ah non, mais elle a coupé dans une phrase. Non. Tu me dis quand ça tourne. Ça tourne. Maître, c'est une grosse déception pour vous, je suppose. Oui, c'est une grosse déception. On ne peut pas se satisfaire d'une condamnation quand on plaide un acquittement. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant alors? La logique voudrait qu'on fasse appel, mais la décision appartient à Émile Louis. Il va falloir qu'on le consulte et il nous donnera ses instructions. Alors selon vous, comment se fait-il que les jurés aient pris finalement cette décision? C'est le mystère de l'intime conviction. Mais comme on a essayé de l'expliquer, peut-être pas suffisamment, je crois qu'il y a un contexte qui lui était nécessairement très défavorable. Et du côté de la défense, on avait un peu l'impression qu'il était condamné d'avance. Mais vous pensez que 20 ans, c'est sans doute trop, mais c'est pas ce qu'il aurait dû avoir effectivement pour ce qu'on lui reprochait? Je crois que vous m'avez peut-être entendu plaider ce matin. Moi, j'ai l'intime conviction que ce qu'on lui reproche, il ne l'a pas fait. Donc il n'aurait pas dû être condamné. Mais on l'a condamné parce que c'est Émile Louis. Merci beaucoup. Merci, parfait, je vous en prie. Votre prénom, maître? C'est Renaud, R-E-N-A-U-D. Au revoir, messieurs. Merci. J'aimerais bien quand même être une petite souris dans les délibérés. Mais moi j'ai compris quand ils sont rentrés, il y a... Enfin je sais pas, moi je fais toujours ça. Tu les regardes bien. S'ils te regardent pas, s'ils rentrent sans te regarder, c'est qu'ils t'ont massacré. Baisse un peu la tête, tu sais. Mais moi je m'attendais à me faire éclater, mais je suis déçu quoi. Ouais, je suis un peu déçu. Moi je suis déçu. Pas un peu, même beaucoup. On n'a même pas vu quasiment le temps qu'il faisait cette semaine. Ouais, c'est fou, mais c'est pour ça que moi je suis explosé aussi. J'ai l'impression d'avoir été extrait du temps pendant une semaine. Je savais plus quel jour on était moi. Tu vas bien? Ah mais c'est pas Isabelle. Mais non, ça va pas, il a pris 20 ans. Mais t'as pas eu mon message? Ah bah je t'ai appelé mais tu répondais pas. Il a pris 20 ans et 2 tiers incompressibles. Ils nous ont éclaté. Éventuellement il n'y a pas grand chose dans ce dossier, mais que de toutes les manières c'est un gros salopard et qu'il a ce qu'il mérite quoi. Je suis dans la voiture avec Lionel, on est en train d'arriver à Saint-Raphaël. On va aller boire un verre au touring avec les autres et puis après je vais rentrer. Avec Alain Freitag et Alain Thio. Alain Freitag va prendre un train à Saint-Raphaël pour rentrer à Paris. Mais je sais pas. Je vais pas trop tarder. Ouais, comme tu dis. Ouais, bah c'est un peu le sentiment que ça donne, c'est sûr.
on ne pourra pas nous accuser de ne pas avoir essayé.